Bonsoir, il y avait beaucoup moins d'orages ce mercredi, mais on constatait les dégâts après les orages d'hier soir, comme ici en Bourgogne, sur la commune de Vito, en Côte d'Or. Vous le voyez, d'importants dégâts liés à la grêle, mais aussi et surtout aux violentes rafales de vent qui ont accompagné ces orages mardi soir. On a relevé plus de 100 km/h dans le secteur, et vous le voyez, de nombreux arbres sont tombés. Les services communaux ont été en action tout au long de la journée. Et puis en Méditerranée, il a fait très chaud aujourd'hui. On a même frôlé la barre des 40 degrés dans le département du Var, à la station de Cogolin, 39,7 cet après-midi. C'est la valeur la plus élevée en France depuis le début de cette année 2024. Voici les images de la plage du Lavandou dans le Var, avec donc beaucoup de monde, autant dans l'eau que sur le sable, car il faut le dire, il faisait très chaud aujourd'hui. Ce sera toujours le cas demain, avec un beau soleil le matin pour toutes les régions méditerranéennes, pour les Alpes et pour les Pyrénées également. Ailleurs, davantage de nuages avec des averses qui vont remonter par le sud de la Bretagne et d'autres qui tourneront parfois à l'orage entre la Gironde et l'Auvergne. On va retrouver ce risque en après-midi de manière assez désorganisée dans le centre du pays. Averses et orages ponctuels, des pluies plus actives et plus organisées sur la Bretagne, se décalant peu à peu en direction de la basse Normandie. Des pluies orageuses qui vont s'étendre en soirée jusqu'à la Normandie, puis un peu plus tard vers l'Île-de-France. Mais l'axe orageux principal est attendu entre Midi-Pyrénées et le centre-est de la France jusqu'en Suisse, où les orages pourront être forts avec un risque de grêle et de fortes rafales de vent. Soyez donc vigilants. Les températures de la matinée évoluent entre 12 degrés en Normandie et 23 degrés sur la Côte d'Azur, et pour l'après-midi, le contraste perdure, seulement 18 degrés pour Brest, au même moment 36 pour le Languedoc et pour la Provence. Il fera 21 à Calais, 23 degrés pour Amiens, 26 du côté de Paris et de Metz, 27 pour Clermont-Ferrand et 33 degrés dans la région toulousaine. Pour vendredi, la pluie s'installe sur le nord de la France et la Belgique tout au long de la journée. Dans l'est, encore de forts orages attendus entre Rhône-Alpes et les frontières allemandes, et puis à l'ouest, un temps plutôt nuageux avec encore quelques ondées, des températures en baisse généralisée. Il ne devrait faire que 17 degrés à Lille et Bruxelles sous la pluie, 20 petits degrés à Paris. Ça reste chaud pour la Méditerranée, mais moins étouffant, 31 pour Marseille par exemple. On retrouve un temps plus calme samedi dans le sud, avec le retour d'un soleil généreux. Au nord, encore quelques averses résiduelles avec un ciel variable. Les températures seront sous les normales à cause de l'air océanique. Il ne fera que 20 à 24 degrés en général, jusque 28 ou 29 pour la Méditerranée. Mais les températures remontent dès dimanche pour la fête nationale française, avec du soleil quasiment partout, quelques nuages au nord-ouest, mais en tout cas pas d'intempéries pour cette journée et pour donc les festivités qui vont se tenir en extérieur. Mais dès lundi, l'instabilité va revenir avec des nuages et des averses au nord-ouest. À l'avant, il devrait y avoir des déclenchements orageux, mais c'est encore assez incertain. Certains scénarios sont très orageux, d'autres un peu moins. On en reparle donc demain. L'instabilité qui s'évacuerait pour mardi, encore quelques ondées vers la Suisse, les Pyrénées et la Manche, des températures parfois un peu justes pour la saison. Elle devrait être relativement estivale mercredi, avec un ciel variable au nord et un soleil dominant au sud. On termine dans le département du Bas-Rhin, où il y a eu également des orages la nuit dernière, ici avec une magnifique photo de 2 impacts de foudre photographiés par Julien Christophe. Demain, nous serons le jeudi 11 juillet et nous fêtons la Saint-Benoît. Bonne soirée à tous et à demain.